Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Soprano nous parle un petit peu de son futur dans le cinéma. Et bien donc il nous explique que pendant 25 ans il a fait de la musique, qu'il connaît tous les rouages, et que maintenant il découvre un petit peu le cinéma, les avant-premières, le jeu d'acteur, etc., etc. Qu'on l'avait proposé à aussi bien faire des rôles auparavant dont il a refusé. Parce qu'en gros c'était dealer, etc., etc. On parlait mal de Marseille. Et lui il voulait vraiment montrer le bon côté de Marseille. Parce que bon, il y a des bons et il y a des mauvais côtés un peu partout, dans tous les quartiers, que ça soit n'importe où, hein, dans toutes les grandes villes, etc., etc. Donc voilà, il faut savoir donc que en ce moment, Soprano fait un peu la tournée de pas mal de cinéma. Je sais, pour ceux donc qui habitent pas très loin de Charleroi, etc., qui sera à Pâté très prochainement. Donc je crois que ce sera ce mercredi ici, qui sera à Pâté. J'en suis pas du tout sûr. Je sais que Pâté avait fait pas mal de publicité à ce niveau-là. Mais donc voilà quoi, n'hésitez pas à aller checker si vous habitez aux alentours de Charleroi, etc. Donc voilà. Donc voilà, et bah, la question qu'on peut se poser actuellement, c'est est-ce que après, donc on rappelle quand même qu'il y a tout un truc, un programme de la part de Soprano qui va jusque 2030 pour la musique. Est-ce qu'après 2030, eh bien, Soprano ne se lancerait pas officiellement à fond dans un nouveau délire, on va dire? Eh bien, ce serait le cinéma, à voir. En tout cas, ça peut être très intéressant et hâte de voir un petit peu ce que vaut le jeu d'acteur de Soprano. Freeze Corleone, déprogrammé eh bien, d'un festival, le préfet Guillaume Bigot a interdit Freeze Corleone de pouvoir performer au Eurocane. J'espère que j'ai bon là-dessus au niveau du nom. Les raisons donc de cette annulation donc sont eh bien les accusations d'apologie du terreau, espace ri, espace zme, voilà, pour pas avoir des problèmes avec YouTube et TikTok ou quoi qu'est-ce, donc voilà, et du nazi espace zme. Donc voilà. Donc du coup, eh bien, ces fêtes font en gros que, en gros, eh bien, Freeze Corleone est donc déprogrammé de ce festival-là. Donc, encore un gros coup dur pour Freeze Corleone, qui une fois de plus se voit boycotté. Damso annonce un concert à la Paris Défense Arena. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker Damso en concert. Ce sera pour le 28 mai 2026, donc il faudra quand même être un peu patient. Mais c'est quand même assez intéressant, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez aller voir Damso en concert. Donc on rappelle, Paris Défense Arena pour le 28 mai 2026. GRK19 est officiellement sorti de prison. Voilà, donc il est sous contrôle judiciaire et ne peut pas se rendre à Paris avant août, début août pour être plus précis. Donc on rappelle bien que JRK19 était donc en prison et que l'équipe de JRK19 avait publié des nouvelles concernant JRK19 qui avait été donc incarcéré à la prison de la santé, et ils ont expliqué qu'un projet était en train d'être finalisé et qu'il serait bientôt de retour. Donc voilà, ils n'ont pas menti, il est officiellement de retour. Donc JRK19 est actuellement libéré. Kobalade officiellement condamné à 6 ans de prison ferme pour homicide involontaire aggravé. Donc voilà, il faut savoir que son permis est suspendu et il a pour interdiction de le repasser durant 10 ans. Donc voilà, Kobalade est officiellement derrière les barreaux pendant 6 ans. Et voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il va sûrement peut-être avoir des remises de peine ou autre? À voir, franchement, je pense pas trop. Voilà, seul le futur nous le dira. Et dans 6 ans, du coup, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Donc, du coup, Kobalade sortira officiellement dans 6 ans de prison. 50 Cent va jouer dans le prochain film Street Fighter, apparemment. Donc voilà, et donc selon Nexus Point News, 50 Cent est présenté pour jouer Balrog dans le film Street Fighter, qui devrait sortir pas tout de suite, du moins l'année prochaine ou l'année d'après. Donc voilà, 50 Cent rejoindrait le casting de Street Fighter. On a eu des news concernant Didi. Le gouvernement abandonne certaines accusations liées au crime de trafic S
et de raquette de Didi dans le but de rationaliser la délibération du jury et de se concentrer, donc sa compréhension de la loi en ce qui concerne donc l'activité criminelle présumée de Didi. Bah pour Didi, c'est une bonne nouvelle, hein, on va pas se mentir là-dessus. Voilà, du coup, ça fait quand même 2 trucs assez importants qui sont éliminés là-dessus et bah, pour les victimes, c'est un peu moins chouette, hein, on va pas se mentir là-dessus. Personnellement, je commence à voir tout doucement une sortie pour lui, hein. Vraiment, malheureusement pour ça, à ce niveau-là, moi j'espère qu'il reste pas, dehors, qu'il soit pas dehors. Mais bon, faut se l'avouer, je commence à avoir une sortie pour lui, hein. Vraiment de plus en plus, où on avance dans cette affaire-là, et de plus en plus, je vois une sortie pour Didi, parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose, hein. Vraiment, cette histoire-là, il n'y a pas grand-chose, hein. Ils sont, je pense, un peu précipités au niveau de tout ça. Donc voilà, et bah, il n'y a pas vraiment grand-chose dans le dossier d'accusation, ou alors ils vont sortir vraiment un dossier hyper béton, d'une poche secrète ou d'un truc dans le genre, je sais pas du tout, mais vraiment pour le moment il n'y a rien du tout, donc voilà, et je sais pas jusqu'où ce que ça va aboutir au final au niveau de ce procès, donc voilà, hâte de voir un petit peu la finalité du procès de Didi. Fadjo a répondu à ces accusations et donc il qualifie les accusations contre lui de mensonges dégoûtants et promet de détruire l'homme qui l'accuse. Donc voilà, et donc il dit: j'ai été testé ces derniers mois, j'ai perdu mon grand-père, mon père, ma mère, et maintenant je me bats contre ces mensonges dégoûtants. Et donc il promet une grosse vengeance et que tout ça va se terminer apparemment au tribunal. Donc voilà, de voir un petit peu ce que ça a donné. Et finalement, est-ce que ce serait pas vrai en fait ces accusations sur Fadjo? À voir, seul l'avenir nous le dira. Jay Cinco a été agressé à Paris par un homme. Voilà, à la base, donc il est arrivé, il s'approchait de lui, il lui a demandé donc de prendre une photo. Donc voilà, et bah, c'est un peu parti en cacahuète, hein. Vraiment, c'est parti vraiment en cacahuète. Le gars, il a commencé à faire le malin un petit peu, voilà, et après, bah, Jessinko, bah, il s'est défendu, hein, voilà, donc Jessinko, il s'est fait frapper, bah, après, il s'est totalement défendu, donc voilà. C'est quand même une dinguerie, hein. Le gars, il est tranquille, il fait chier personne. D'ailleurs, il était venu donc pour la Fashion Week, il était là tranquille, il emmerdait vraiment personne, il était même avec sa copine. Et t'as un Pokémon sauvage qui apparaît comme ça, qui déjà vient casser les couilles aux gens. En plus de ça, l'agresse. Et après de ça, après ça, donc il va frapper dessus. Vraiment, c'est une dinguerie, hein. C'est une folie. Vraiment, je pense qu'il a vraiment de la chance de ne pas avoir été en Amérique parce que le gars, à mon avis, il aurait été des bonjours à Tupac. Parce que franchement, c'est quand même une assez grosse dinguerie, hein. Vraiment, je comprends pas pourquoi tu viens déjà d'avance et t'agresses un gars qui t'a rien demandé, qui t'a rien fait. C'est quand même assez fou. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que ce gars-là va avoir des problèmes avec la justice ou non? Ça, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'on le saura, ou peut-être on le saura pas. Sofaigo a attaqué Travis Scott dans un récent message. Il dit donc: pour un mec qui fait des shows dans le monde entier, qui a tourné avec d'autres artistes et même pose en featuring, j'ai été sur un seul de ses albums et vous pensez vraiment que si je sors pas d'album, c'est de ma faute? Donc en gros, il y a quand même des sous-entendus. Alors, est-ce que l'album de Sofaigo n'est pas bloqué en ce moment à cause de Jackboy 2? Je sais pas du tout, en tout cas à voir un petit peu. Et on espère vraiment que Sofaigo va savoir sortir son projet. D'ailleurs, il l'avait teasé depuis un petit moment. Donc voilà, et est-ce qu'il n'y aurait pas des petits problèmes en interne entre lui et Travis Scott? Bah ça, on attend de voir un petit peu les futures réponses de Travis Scott, et on espère surtout pas de clash à l'intérieur de Cactus Jack. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Joyner Lucas, de retour avec White Nose. On a aussi DC to Thrill avec Case Like, enfin Ike plutôt. Big X Tapluck avec Showbozy en featuring pour Home. On a aussi Bikadorula avec Love Sex Dream. On a aussi Don Toliver avec FW U. On a Bushi et Eden Fox avec Back X2. On a donc aussi BLP Kosher avec Big Deeper.
On a donc Shoreline Mafia et donc de retour pour Rocking. On a Chief G et Sleepy Hollow pour Woke Up. On a aussi Tech9 et Lil Wayne pour Yoda. On a donc Sicario et SDM avec IA. Voilà. On a Ous de retour avec Rico. On a Boleman et Kobalade avec Collie. On a aussi donc Fresh avec Money égale problème. On a donc H avec Quai de jeu map. On a Romsey avec Fawcett. Ian de retour avec Shut It Down. Backjay avec My Ball, My Court. On a aussi Baby Chief de Wit avec Wen West. Et donc on a Muff Teski avec Habitat. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler donc anciennement de Humblade Earthgate qui a changé de blaze entre temps. Maintenant il s'appelle Nati. Donc on va taper les deux blazes, hein, voilà, pour avoir les deux styles de son. Donc Nati, eh bien, il est là depuis 2018 et avant il avait donc un ancien nom, Humblade Earthgate, voilà, qui est là donc depuis 2018. Le premier son est Never Forget. Sorti donc en 2018, voilà. Et le dernier titre donc à ce nom-là, c'était Love Natty, sorti en 2023. Depuis donc il a changé de blase, depuis à peu près quelques temps maintenant, 2 ans, voilà. Et son premier titre avec Natty, c'est Be Real, voilà, sorti donc il y a 2 ans d'ici. Sinon à part ça, il a sorti trois autres clips après ça, donc Bunny, Lonely et Contagious. Voilà, c'est tout ce qu'on a de lui. Et bon, dans l'ensemble, il n'y a pas, de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de projet, donc voilà, c'est assez dommage à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à aller checker Nati ou Humblade Tate, disponible bien sur toutes les plateformes de streaming. On est parti donc avec les sorties de cette semaine. On commence donc avec Joulpour DEP à vie. On a Jaja et Dinas de retour avec Terminal 7, Timal avec Ultimatum Boost, Sicario avec Echo. D'ailleurs, je crois que c'est le premier projet de Sicario au sein du 9-2i à ce niveau-là, donc c'est quand même plutôt cool. On a donc On verra demain, un EP de Fresh, Fresh qui est donc de retour. Bekar avec Alba, on a Erraté de Lamano, on a donc donc Yati donc de Niro, enfin du sable et du sang donc de Niro qui est aussi de retour. Voilà, et donc c'était pour les albums de rap français. Pour les albums de rap US, on a Pierre Bourne avec Made in Paris. On a donc Russ de retour avec Wild. On a aussi Lizzo avec My Face Hurts From Smiling. On a donc Tech9 avec 5816 Forest. On dira la française, ça va être plus simple. On a donc B-Jax avec No Guest List. On a aussi John Connor et KLC pour 24. On a donc aussi le retour de Kevin Abstract pour Blush. On a donc Baby Money pour Lacey Smore. On a donc Geishi et Jimmy Banks pour The Killer Whale of Gotham. Donc on a aussi Becca de Rula avec Lucy. D'ailleurs très belle cover soit dit en passant. On a donc RJ MR LA pour Omio 4. On a donc aussi Camilla et DJ Idea pour First Lady of the Mob. Et on a aussi PLP Kosher pour Black Sheet. Voilà, très bon rappeur soit dit en passant. N'hésitez pas à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Bino Rido pour The Language. On a donc aussi Away pour Count or Die. On a donc DJ Drama pour Long Way From Home. On a donc aussi Sada Baby de retour avec Green Tape Smoke. Très bon rappeur soit dit en passant aussi Sada. N'hésitez pas à aller checker. Quota de Friends pour No Rap on Sunday. On a aussi Lil Double Zero pour Agent Zero, très bon rappeur, soit dit en passant aussi, n'hésitez pas à aller checker. Young Blue de retour avec Blueski, très bon rappeur aussi, d'ailleurs il y a eu un feat récemment, enfin un nouveau feat récemment avec Drake. Busy Banks pour G4TS. On a donc King Combs pour aussi avec Ye. Oui, le fils de Didi et Kenny West pour Never Stop.
Alors franchement, j'étais pas du tout au courant qu'il sortait un album avant de voir la liste des sorties. Donc voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde, ciao ciao.